Hey, salut à tous, c'est X Collector. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous attendiez tous, les figurines. Et oui, les figurines, enfin les figurines diverses et variées. Donc c'est la partie 4, oui c'est ça. Ce sera la partie 4 de toute ma collection de présentation. Voilà, donc moi je vous dis... Commençons, voilà. Donc je vais vous montrer plusieurs types de figurines. Donc tout d'abord les figurines petites. Bon, je vais en prendre une en exemple. Allez, on commence par du lourd. Voilà, on commence par un Tortank. Voilà, enfin je vous montre comme ça, mais je vais plus revenir. Ensuite des figurines du coup de ce format là, donc tout petit. Voilà, des figurines de ce format là, donc un peu plus grand. Et des grosses figurines où j'en ai à peu près 4, voilà, ça je vous les remontrerai un peu plus en détail. Donc du coup, on commence avec les petites, donc je vais zoomer et ça va être parfait. Donc normalement ça doit faire focus, voilà. Donc on commence avec un Tortank. Voilà, donc vous pourrez pas voir la date à chaque fois. Voilà, donc magnifique Tortank, hein. N'hésitez pas en commentaire à mettre votre figurine préférée parmi toutes les petites, parmi toutes les moyennes et parmi toutes les grandes. Voilà. Ensuite on passe à un Mascadra. Donc j'aime bien ce Pokémon, ça va, je le trouve bien fait avec ces trucs. Donc c'est des figurines les petites comme ça, donc là on voit la date. Voilà, à l'envers. Et elle date de 2006, donc c'est des figurines qui datent un peu. Et je les avais eues pour 1€ les 10 à une brocante, donc j'en ai profité et j'en ai assez beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe à un Gravalanche. Voilà. Gravalanche magnifique. Ah, focus s'il te plaît. Ah c'est parfait. Voilà, donc un beau Gravalanche, donc l'évolution de Racaillou. Je n'ai pas le gros lemme. Pareil, là la date, vous voyez 2006. Donc c'est à peu près entre 2003 et 2008. Hein. J'ai des figurines de 2003, je vous montrerai lesquelles hein, si je n'oublie pas. Ensuite on passe à un petit Raichu. Voilà, donc il y a des figurines moches, hein, moi je trouve très mal dessinées. Donc là il y a un socle, c'est pas du tout le même type de ce figurine, mais c'est quand même une petite, mais du coup il n'y a pas la date marquée dessus. Voilà, ensuite on entame avec un Ninjask. Voilà, donc c'est sympa, je l'ai en figurine. Il est assez classe. Voilà, le focus est bien avec ses petits yeux. Donc sa date est juste là, donc en noir, vous voyez, voilà, avec la lumière 2006. Voilà. Ensuite là, on passe à un Elexprint. Elexprint, voilà. Focus un peu mieux, ce serait mieux. Voilà, parfait. Un petit Elexprint. Donc voilà, là pareil, 2007, cette figurine. Je vais vous dire la date à chaque fois, mais c'est intéressant. Un petit Voltali qui manque une oreille, c'est assez dommage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Focus. J'aimerais bien que ça focus super bien, mais... Attendez. Ah, petit Voltali. Celui-là date de 2007, ouais. Ensuite là on passe à un Magnéton, tout vert, on dirait à la caméra, mais c'est normal, c'est un peu le reflet de la lumière. Voilà, donc Magnéton magnifique, là il est très bien représenté je trouve. Voilà, donc je n'ai pas le Magnézone avec le petit socle, hein, sinon il ne tiendrait pas debout. Voilà, sinon il ne tiendrait pas debout. Ensuite on passe à lui, Ariana. Voilà, donc on dirait un peu un goalkeeper, enfin le goal en foot. Avec ses grosses mains, là on voit bien 2006. Voilà. Ensuite du coup là, non pas celle-là, lui. Un Chapignon, donc je l'aime pas trop là, celui-là, parce que je crois qu'il manque des bras. J'en suis pas sûre, mais s'il manque des bras c'est très dommage. Voilà, mais sinon il y a son style et il date de 2006. Voilà. Ensuite un Cisaiox. Voilà. Alors, focus s'il te plaît. J'aimerais bien que ça focus extra super méga bien. Je vais essayer de le mettre, le petit focus. Voilà, génial. Un petit focus, voilà. Cisaiox, lui, date de... je ne sais pas... Ah si, c'est marqué sur sa patte de 2007. Enfin, c'est marqué là. 2007.
Ensuite là on passe à du lourd, un petit Léviator. Voilà, donc sa date est juste là, elle date de 2006. 2006. Voilà, parfait. Voilà, très mal fait je trouve. À la base il n'est pas jaune, du coup je l'aime pas tellement celle-là. Ensuite on passe à l'Agron, alias Rosa. Voilà. Donc j'ai le Junko, j'ai le Brazigali. Celle-là date de beaucoup, elle date de 2005. Enfin elle date un an de moins que les autres. Voilà, donc celle-là je la mets de côté pour vous différencier le Junko et le Brazigali avec. Ensuite on passe à ces deux-là. Ces deux-là je vais les montrer en même temps. Donc dites-le moi en commentaire lequel est Kadabra et lequel est Alakazam parce que je confonds vraiment les deux. Voilà, donc je commence par, pour moi ça c'est Alakazam. Je sais pas si Alakazam a 2 cuillères ou une, donc ça pour moi c'est Alakazam. Voilà, avec sa grande queue. Voilà. Et celui-là à mon avis est Kadabra parce qu'il est un peu moins mieux, on va dire. Et ces deux figurines là datent de 2006. Voilà. Ensuite on passe à un Ludicolo. Pas mal je trouve. Sauf qu'il est vraiment très décoloré, il est tout vert, ça lui rend avec sa langue violette, c'est n'importe quoi. Et là c'est marqué 2006. Voilà. Ensuite on passe à un Tengalis, j'en suis assez fan de cette figurine. Avec le focus ce sera encore mieux s'il te plaît. Attendez. Allez, voilà pareil. Voilà, donc magnifique figurine. Je suis très fan, donc là la date est marquée ici. Ah voilà, ça fait plus le focus, merci beaucoup. Ah, ça m'énerve. C'est pas grave. Voilà. Ensuite on passe à un Crustabri, donc j'aime beaucoup ce Pokémon. Je le trouve super bien représenté ici. Il est super classe. Voilà, dans sa copie comme ça, je le trouve magnifique. Donc là la date je ne sais pas où elle est, peut-être là. Bon c'est pas grave, hein, je vais regarder de mon côté. Voilà, petit Crustabri. Ensuite on passe à Brouabam. Voilà, donc là il me mange le doigt, hein. Il a une bouche de doigt, voilà. Pour vous rendre compte de la taille de la bouche de Brouabam, il peut bouffer mon doigt. Voilà, c'est incroyable. Et là elle date, attendez, je pousse ma main. 2006. Voilà, donc très très belle figurine pour moi. Ensuite on passe à un petit Eledel R 2006. Voilà, rien à dire sur cette figurine. Ensuite on passe à un Maconieur, donc à la base ce Pokémon est super badass, mais là en petite figurine je le trouve pas si beau que ça en fait. Voilà, il est très bien représenté avec ses muscles au dos, ses 4 bras, mais je sais pas, j'en suis pas fan. Ensuite on passe à un petit Evoli, voilà. On va dire la figurine la moins intéressante des petites, parce que c'est une base. Voilà, donc celle-là date de 2007. Voilà, ensuite on passe... non, excusez-moi. Un Rafflesia. Voilà. Donc là en fait ça c'est une fleur. Voilà. Si vous me dites que c'est autre chose, je vous crois pas. Voilà. Et là celle-là date de 2007. Vous voyez le 7 là. Magnifique. Ensuite on passe à Typhlosion. Voilà. Je vais vous faire la comparaison avec l'autre. Voilà, Typhlosion et Alligator. Voilà, excusez-moi pour l'absentéisme de la parloteille, ça se dit pas du tout. Voilà, donc ces deux figurines datent de 2006 si je me trompe pas. Je les mets de côté. Non, je les mets pas de côté. Ensuite, on passe à Brazigali. Voilà, donc qui va avec le Lagron, que je vous montrerai après du coup. 2006, là vous le voyez ici. Ah non, 2005, oui. Si le Lagron est de 2005, le Brazigali aussi, normalement. Voilà, très belle figurine. Du coup, là, on a le Junko. Et oui, pourquoi pas.
avec son sourire malicieux, je l'adore, il est magnifique. Voilà, donc Junko, pareil avec sa queue très bien représentée. Je trouve que ce Pokémon est super mis en valeur sur cette figurine et je l'aime bien. Voilà, c'est une de mes figurines préférées des petites. Ensuite on passe à Galaking. Voilà, pareil, bien représenté, il est assez badass ce Pokémon. Alors la date, j'en suis pas sûre, mais c'est de 2006. Voilà, là je vois pas du tout, c'est pas grave. Ensuite on passe à un Aquali qui va avec le Voltali du coup. Aquali, elle est magnifique cette figurine, sauf qu'il n'y a pas de bouche et ça gâche un peu tout. Voilà. Bon, ça va en 2007, c'est pas la mort, mais je trouve qu'ils auraient pu faire une bouche. Hein. Je tombe passe à Gardevoir, donc Méga Gardevoir est l'un de mes méga évolutions préférées. Pas en shiny, il est affreux en shiny avec sa robe noire, c'est dégueu. Surtout gris en plus, j'aime pas. Mais sa robe, elle est super belle quoi, j'adore. 2006. Voilà. Ensuite là, on va passer bientôt au légendaire. Donc là, on a un petit Charmillon. Voilà, donc là la date 2005, vous le voyez sur l'aile ici. Voilà, donc très bien représenté. Franchement, un papillon comme ça, on n'en voit pas souvent, donc je l'adore. Ensuite, juste avant les légendaires, les Pokémon les plus badass. Dracofeu et un autre, donc dites votre préféré, mais à mon avis tout le monde préfère celui de droite parce que sa couleur est plus reflétante, alors que celui-là en fait on dirait pas trop que c'est un Dracofeu quoi. Il est tout orange alors que le vrai Dracofeu il est rouge vif, c'est un beau Dracofeu, là son truc est jaune alors que là il est blanc, ça c'est le vrai Dracofeu, ça c'est le faux. Voilà, donc je vous montre les deux de derrière. Voilà, en plus à celui-là on voit même pas sa tête, sa bouche, voilà. Je l'aime pas tellement, alors que lui il est magnifique. Voilà, plus le focus qui se fait super là. Et celle-là date de 2007. Du coup on passe aux Pokémon légendaires. Donc les Pokémon légendaires c'est parti. Donc j'en ai pas beaucoup. Bon, on va commencer par Latios. Tiens. Latios. Voilà. Rien à dire sur ce Pokémon, hein. C'est un Pokémon légendaire, voilà. Ensuite là on passe à Celebi. Celebi magnifique. Magnifique ce Pokémon. J'adore les Pokémon. Voilà. On va pousser ça pour voir la date. Ce serait mieux. Si le focus se fait, c'est pas grave. Voilà, donc les petits Pokémon légendaires sont les Pokémon préférés de ma part. Voilà. Ensuite on passe à un Jirachi, donc on dirait pas du tout que c'est... Enfin si, on dirait que c'est un Jirachi, mais ce style un peu avec la pierre au milieu, les trucs danse-flamme, enfin pas danse-flamme, mais dansante, on va dire, ça donne un style que j'adore, voilà. Donc honnêtement, ma figurine préférée sur toutes celles que je viens de vous montrer est le Jirachi et le Dracofeu. Voilà, après je ferai un petit tri, mais à mon avis c'est ça. Voilà, donc elle date de 2006. Ensuite on passe à Suicune. Rien à dire sur ce Pokémon à part qu'il est super bien réalisé. Là, la date 2007. Voilà, donc on voit très bien que c'est Suicune. Ensuite Registeel. Magnifique aussi. Avec qui date de 2006. Hein, et ensuite les deux Pokémon de Rosa, Kyogre et Groudon. Voilà, donc j'ai pu obtenir les deux à la brocante, j'étais assez content. En plus, ils vendaient les deux jeux à 60 € l'un. Le mec, c'était un fou. Mais bon, ça, il les vendait pas cher, du coup, je l'ai pris. Voilà, donc j'aimerais bien avoir des figurines méga évoluées. Ça, c'est magnifique, les figurines méga évoluées. J'aimerais tellement en avoir. Donc voilà, du coup, là, je vous remontre les Pokémon de Rosa. Voilà, petite comme ça, voilà. Donc dites votre préféré entre les trois, hein, bien sûr. Oula, pardon. Et quel starter vous avez pris pour le Pokémon Raw? Moi, je n'ai pas la 3DS malheureusement, mais si je l'aurais eu et j'aurais eu le jeu, du coup, j'aurais pris l'Agron, c'est-à-dire Gobu. Voilà, du coup, on passe au Pichu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un autre type de figurine que là j'ai eu dans un pack avec Pichu, Pikachu, Raichu. Donc de la marque Tommy, Made in China 2009, donc c'est un peu plus récent, Nintendo, voilà. Nintendo Pokémon en plus. Ensuite là on passe à un Pikachu. Donc je vais dézoomer, attendez. Voilà, on passe à un Pikachu.
2 Pikachu. Et 3 Pikachu. Et 4 Pikachu. Voilà. Donc celui-ci est très connu, c'est le Pikachu du McDo. Voilà, donc il peut faire ça. Voilà, ça me fait délirer ça. Donc vous le connaissez très bien, hein, tout le monde là à peu près. Ensuite un Pikachu que j'ai eu avec le Pichu et le Raichu que je vous montrerai après. Voilà, donc magnifique figurine, hein, pareil 2009. Celui-là que j'ai eu avec une figurine que je vous montrerai après, je vous dirai laquelle du coup. Que j'ai eu dans un pack, ceux qui l'ont acheté, hein, ils vont la reconnaître. Et celui-là, je l'ai eu, quelqu'un me l'a donné. Voilà, quelqu'un me l'a donné. Donc j'en suis assez fière. Et je trouve que son effet est lisse par rapport à celle-là. Son effet, lui, est un peu rugueux, alors que lui, il brille, il est lisse. Par contre, il n'a pas de batte, il est tout propre. Voilà. Ensuite, on passe aux petits porte-clés. Donc des porte-clés, en fait, vous voyez, là, il y a un petit truc. Donc on commence avec Wistikram. Donc là, je vais rapprocher, j'en ai 3 des porte-clés. Donc Wistikram, voilà. Donc pas très intéressant. Là, pareil, c'est de la marque... Ah non, c'est de la marque Boinac. D'accord, je connaissais pas. Ensuite, on passe aux 2 légendaires, du coup, Entei. Donc là, vous voyez, normalement, il y a la truc, mais je ne l'ai plus. Je l'ai acheté comme ça à une brocante. Entei, voilà. La date, je crois qu'elle est dessus. J'en suis pas sûre, non, elle n'y est pas. Si, elle est là. Non, c'est que marqué Nintendo Pokémon, c'est pas grave. Ensuite, on passe à Palkia. Palkia qui manque un bras, c'est assez dommage. Voilà, qui est assez très abîmé. Ensuite, on passe du coup au Raichu. Attendez que je vous le montre. Voilà, donc je vais dézoomer, excusez-moi. Voilà, donc un Raichu assez beau. Donc j'adore Raichu avec sa queue. Surtout là, il est super bien représenté. Donc le Pichu, il a des grosses oreilles. Alors que le Raichu a des oreilles super fines et tout. Franchement, j'adore ce Pokémon. Voilà, donc je vais accélérer un peu le rythme parce que ça va faire bientôt 20 minutes. Et comme vous savez, je peux pas faire au-dessus. Donc là, on a un petit Pikachu, donc assez basique. Voilà. Là, on commence avec ces figurines-là. Donc on a un Pyrax. Donc je vais juste agrandir le focus. Focus. Voilà, parfait. Donc un petit Pyrax. La date est Tommy. La date n'y est pas, mais il est in China. Oh nanana. Donc j'aime pas trop ce Pokémon. Voilà. Ensuite, on passe à un Mewtwo. Donc Mewtwo, je l'adore, sauf que là, il est tout blanc. Il a perdu toutes ses couleurs, donc c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je vais le passer très vite. Ensuite, on passe à Gobu, alias Saphir Alpha. Voilà. Voilà, en fait, j'appelle ça tranche, son truc, là. Voilà, donc on dirait une petite grenouille, c'est marrant. Voilà, lui aussi, il peut me bouffer le doigt. Comme le Brouabam. Ensuite, on passe à un petit Mélofée. Voilà, donc là, il a un trou, mais ce n'est pas une finger puppet. Ensuite, on passe à 3 figurines très grosses, donc le Groudon. Donc là, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc le Groudon, magnifique. Donc celui-là, en fait, j'avais acheté 9 finger puppet et l'autre, celui qui les vendait, me l'a offert. Voilà, c'était une bourse jouée dans un gymnase. J'étais assez contente de trouver autant de figurines. D'ailleurs, c'est là où j'ai trouvé toutes les petites que je vous ai présentées au début. Voilà, contemplez-la. Ensuite, on passe à un Reshiram qui manque une aile. Malheureusement, je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai trié mes figurines et en fait, l'aile est là. Voilà. C'est pour ça que je vais pas m'attarder dessus. Et pour ma figurine préférée qui va, comme je vous l'ai dit, avec ce Pikachu-là, est en fait dans le pack Yveltal. Voilà. Donc, je vous montre le Yveltal de plus près. Donc, vous pouvez bouger ça. Vous pouvez même l'enlever. Vous voyez. Ça va être chiant à remettre. Voilà. Donc, je suis désolée si c'est sombre, hein, si Yveltal il est tout noir. Voilà comme elle se présente. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo des figurines tant aimées. Donc par contre je vais poster les 2 vidéos de figurines l'une après l'autre. Je vais pas attendre 2 jours parce que je fais une vidéo tous les 2 jours. Parce que c'est des figurines, ça se contemple et puis voilà. Donc je vous laisse du coup pour la partie 2. Donc je vous dis à bientôt. À très prochainement du coup pour les finger puppets, la partie 2. Et je vous dis à plus. Salut, salut.